Bonjour chers téléspectateurs de la Belle Télévision. Nous sommes à la MUPAC, la mutuelle des personnes âgées du Cameroun, et j'ai près de moi le secrétaire général de cette association-là. Bonjour. Ok, bonjour. Vous vous présentez, vous regardez la caméra et vous nous présentez ce que c'est que la MUPAC, depuis quand elle est créée et pourquoi, quel est son rôle dans la société aujourd'hui? Merci de m'avoir prêté la parole. La MUPAC est une association qui a pris naissance depuis 2004. C'est une association à but lucratif. Elle est une association apolitique. Elle accueille tout senior ayant un âge égal à ou supérieur à 50 ans, sans distinction de sexe, de religion, ni de race sociale, de classe sociale, de tribu ou de race. Elle est affiliée à la FIAPA. FIAPA, c'est-à-dire Fédération internationale des associations des personnes âgées. D'accord. Donc ça veut dire que vous défendez les personnes âgées du Cameroun. On a l'impression que c'est plus les femmes qui ont besoin qu'on défende leurs droits, d'où le nombre élevé de femmes par rapport aux hommes dans votre association, c'est vrai? Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de femmes, plus que dans la vie, les femmes existent, il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. D'accord. On va dire que la personne qui a fondé cette association, c'est Madame Kalalobé, la mère de la journaliste que vous connaissez très bien, Suzanne Kalalobé. Autour de moi, ce sont donc des femmes, chacune a sa vie, chacune a son histoire. Elles sont pour la plupart veuves et certaines qui ont été délaissées par leur mari, elles élèvent seules leurs enfants. Donc elles vont se présenter sur la Belle Télévision. On va commencer par ma gauche. Bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous et vous nous dites combien d'enfants vous avez, depuis quand vous êtes veuve. Oui, Parlez un peu plus fort. Oui, je suis veuve d'Afundje Emilienne. Oui, j'ai 5 enfants. Je suis veuve depuis 2011. Vous allez arrêter le micro. Est-ce que ça a été dur de devenir veuve? Ça a été très dur, puisque au vivant de mon mari, moi je ne faisais rien. Ça a été très dur. Je fais le petit marché pour nourrir les enfants, mais ce n'est pas facile. Est-ce que vous avez subi des discriminations au niveau de votre belle famille? Est-ce que vous aviez une bonne belle famille? Non, j'ai une bonne belle famille. C'est seulement que je suis dans la famille pauvre. La belle famille sont pauvres. Donc vous avez combien d'enfants, vous dites? 5. D'accord. Vous allez passer le micro à votre voisine. Elle va nous parler d'elle, de son histoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir passé le micro. Moi, c'est Madame Veuve Chon-là. Et je suis veuve depuis 17 ans. Ça a été un peu trop dur pour le début. Parce que dans ma belle famille, c'est mon mari qui était le pilier de la famille. Dès qu'il tombe, tout le monde s'est tourné contre moi. Donc il faut que tu donnes tout ce qu'il a laissé. Et il n'avait rien laissé. Sauf la maison dans laquelle nous on vivait. Donc tout ce qu'il avait, il dépensait pour ses frères. Donc il te prend au village, il paye ta scolarité, il achète le travail, tu travailles. Il prend l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand il meurt, tout le monde est tombé au champ. Donc on t'a abandonné seul avec tous les enfants là. Vous en avez combien? 6. Vous faites comment pour les élever? Pour un départ, quand il est mort, il était dans les réunions. Quand les gens sont venus donner les aides pour le cercueil, j'ai gardé un peu à côté. Après, quand j'ai enlevé le blanc, je suis parti me trouver un comptoir au marché. Donc je faisais dans la parfumerie. Pour un début, ça allait. Je partais même à Kumba. J'achetais les produits et les mèches, ça allait. 2, 3, 4, 5 ans, 6e année, ça ne donnait plus. Ce qui m'a remonté, il avait assuré au moins 3 des enfants là. Ce qui fait qu'à la rentrée scolaire, je percevais quand même quelque chose qui pouvait me permettre d'inscrire les enfants avant de réfléchir comment finir la scolarité. Dès que je quitte, j'ai liquidé les produits au marché. Je rentre à la maison, je monte 4 murs, je m'installe, je fais une petite boutique à la maison et je vends la bière. Vous avez quelqu'un pour vous aider depuis là? Il y a quelqu'un qui vous aide? Non, même ma famille, non, personne. Je suis veuve, nouée. J'ai 5 enfants.
Mon mari est mort depuis 1991. J'ai trop souffert pour élever ses enfants, puisqu'il m'a laissé les enfants trop petits. Ils étaient trop petits. J'ai trop souffert. Ce que j'ai fait pour élever les enfants, je faisais le bail Amselam. Je partais acheter les vivres. C'est ça qui m'a fait élever les enfants. Non, c'est quand mon mari est mort que je me suis lancée dans le bail Amselam pour élever ses enfants. Quand les enfants tombaient malades, c'est toujours avec cet argent que je me débrouillais. Et à la CNPS, je touchais l'allocation familiale qui m'aidait et la pension de décès qui m'aidait. Bonjour à tous. Moi, je suis veuve depuis plus de 30 ans. Bon, j'ai 6 enfants. Les enfants, quand son père, leur père est mort, donc ils m'aidaient parce que j'avais encore d'autres qui étaient un peu élevés, dont les autres petits. Et moi, j'avais les maisons à louer beaucoup et je faisais le commerce, je vendais beaucoup, donc ça m'aidait beaucoup. Donc c'est ça qui m'a fait donc, être là où je suis maintenant. Vous avez quel âge? J'ai mes 85. Depuis le 2 février ce mois-ci. Bonsoir. Bana topande diwala. Banende usama vomule manober. Na yai dom la bana. Ma wasa ngedi lalo. Na ben bana dom. De ba wedi baba. Bana bese be. De na taki jita. Na taki family bangimba. Be kwadi bana na ba busemba o bolonge na bana. Ba pena kwana kem. Nemba nyolo bana na mabusa. Neka bana ba kuki nde na sorry. Nde ebolo yide. O samunda na sai munda jita we. Monde kuki sa bana bam mbasi matobo ngondo je nanje wala na bolo tata so mabowa makwemba jita. Nde na tina na wonda loba ungwamba bana bam ba wasa makala ba mene ba ben bito ba bese na ben balade jita. Nde tata so bana ba bebe mabolo ba mongwa nde wa kamuto diandeje diano be mumi jana iben mama ibote kana mu mama wedi no mu mama mwana imambu na ni pase kana wedi no a wedi jeun adi nde bana osir ataki we osir na iben mumi o na tena tatan na iben na imapula to. Je m'appelle Madame Veuve Njo Congo Marie. Je suis veuve depuis 23 ans. Dieu m'a donné 8 enfants, un garçon et 7 filles. Après le décès de mon mari, avant son décès, j'ai commencé à faire mon petit commerce. Voici ma collègue. On achetait tous la marchandise au marché central. On allait vendre. Après la mort de mon mari, je suis d'abord restée pour faire mon veuvage. Comme ma belle famille, mon mari ne travaillait plus. C'est moi qui étais devenue la femme. C'est moi qui étais devenu l'homme. Avant de partir, je dois laisser un budget pour lui et les enfants. Quand je rentre le soir, je me lave. Je commence encore à chercher de quoi manger pour demain. Mais après sa mort, en passant, quand je suis restée veuve, comme les droits des belles-sœurs, quand ils m'ont demandé ce que je devais leur donner, je les ai dit que ouais, ma belle famille. Vous voyez que votre frère, avant sa mort, il ne faisait plus rien. Il me laisse les enfants. Ils me disent que oui, quand on te parle
des problèmes de ce que tu dois nous donner. Tu prends le problème des enfants, tu poses devant. Tu ne sais pas qu'on peut te faire que demain ou après-demain avec ces enfants-là. Tu sors dehors, tu ne trouves même pas quelqu'un qui peut te donner de quoi nourrir ces enfants. Je me suis dit que voilà la sorcellerie qui commence. Finalement, je me suis tue. J'ai adhéré à tout. Après, j'ai repris mon commerce. En reprenant mon commerce, j'ai trouvé un bon samaritain qui m'a aidé à élever mes enfants. Il m'a beaucoup aidé. C'est juste après sa mort que j'ai dit qu'il était un homme pas comme les autres. Quand il est décédé, j'ai perdu le goût des hommes. Après, il y avait un deuil. Ma fille me dit que maman, il faut que tu entres dans l'association des personnes âgées. C'est ma fille qui est partie m'inscrire là-bas. Pour que je sois aussi ensemble avec les personnes de ma génération. Mais mes doléances chez nous, Antenne, Ngodi, Besenge. Nous devons, les doléances que je dis, c'est que pour les personnes âgées, on doit regarder nos cas. Surtout pour une fête comme celle-ci. Parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent plus rien faire. Pour le pain, je parle pour le pain. Parce qu'on regarde les RDPCistes, pour nous, les femmes âgées, on ne nous compte pas. Je veux qu'à partir de ce 8 mars, cette 33e édition, qu'on nous regarde pour le problème des pagnes, pour la journée internationale qui va venir l'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Est-ce que vous avez vécu les rites de veuvage? Oui. Ça s'est passé comment? Moi, je suis une douala, mariée à un Vourien, et Wodi. Chez nous, quand tu perds ton mari, le jour où il y a la veillée, tu payes les poulets, ils te donnent le nombre. Et tu dois dépiécer ces poulets. Ils doivent voir tous les parties de ce qu'ils t'ont demandé avec les ignames. Le vin rouge et la bière. C'est d'abord le premier cas. Après l'enterrement, le deuxième jour où on te fait entrer, alors on te dresse une liste. Il faut que l'une de tes belles-sœurs et un membre de ta famille discutent cette liste-là pour que vous soyez en commun accord. C'est comme ça que moi j'ai passé mon veuvage. Donc c'est comme si vous étiez en train de doter votre mari qui est décédé? Oui, en retour. Puisqu'il a versé la dot pour moi, en retour, quand il décède maintenant, je dois aussi remettre ce qu'il a donné. Avec le papier, hein? Un papier bien écrit et il précise. Ils savent que tu vas respecter. Ils sont là à tout moment et tu es en train de faire comment? Tu es en train de nous apprêter nos choses. Oui. Quand tu acceptes déjà, ils te cajolent. Parce qu'ils savent que le 9e jour, dès que tout le monde part, ils ont leur cadre. C'est là-bas qu'ils asseyent. Tu leur présentes ce qu'ils ont demandé. Et ils contrôlent la liste. La belle-sœur a une liste, ta famille aussi a une liste. Nous avions demandé un carton de ça à porter, si c'est d'accord. Nous avions demandé ceci. Est-ce que tout est bien? Oui, bravo. Donc tu es libre. Je vous félicite, maman. Merci. Je vous félicite énormément. Donc, vous avez donc entendu les témoignages des différentes femmes qui font partie de l'association de la MUPAC, la mutuelle des personnes âgées du Cameroun. On n'en a pas fini. Vous avez entendu tout à l'heure Veuve Ndjo dire que les rites de veuvage étaient difficiles. Elle a dû payer quelque chose qui ressemble à une dot que son mari avait versée lorsqu'il la prenait chez ses parents. On a une autre dot, Veuve Dim, c'est ça? Bonjour. Non, mon mari, il n'a même pas été malade. Il est sorti comme ça le matin. Vers les 18h, on me dit que mon mari est tombé à son lieu de service. Il est mort. Donc quand il décède maintenant, bon, le corps a fait un mois, une semaine à la morgue, parce qu'il fallait qu'on arrange les choses. Et comme il était dans MIMPAC, bon,
On a essayé de suivre les MIMPAC derrière pour qu'on essaie de nous dire comment les choses se passent. Bon, finalement, comme ils n'étaient pas tellement réglo, ils nous ont essayé un peu pour payer la mort. Après l'enterrement, il fallait maintenant faire le rythme du veuvage. J'ai fait 2 ans à la maison que j'étais là. Je ne bougeais même pas, j'étais seulement là, selon les conditions. Et ils m'ont demandé beaucoup de choses. Ils m'ont demandé, pour raser la tête, il faut l'argent. Il faut préparer la nourriture familiale. Donc il faut que tu attaches les moukono, tout. Donc, beaucoup de choses. Hein. Les pains, les saucissons, donc, les casiers de bière, tout. J'ai fait tous les efforts pour satisfaire ma belle famille. Donc, la belle famille a été contente de moi. Tout le deuil s'est bien passé. Bon, quand le deuil est passé, ils m'ont laissé. Les 2 ans sont passés. Bon, comme mon faux mari, j'avais un moulin à écraser devant ma porte. J'ai sorti mon moulin après les 2 ans. J'ai commencé à me débrouiller. Mais avant j'ai été infirmière. Mon faux mari, pour la jalousie, il a dit que non, ma femme ne doit pas travailler. Il a dit que je vais faire comment? Avec l'école que j'ai pris, avec tout l'apprentissage que j'ai pris, j'ai été infirmière. Tu refuses que je ne dois pas travailler. Il dit que jamais, je ne dois pas travailler. J'ai demandé à mon père si c'est comme ça le mariage fini. Mon père dit que non. C'est mon beau, c'est lui qui va m'enterrer. Donc je ne veux pas moi des problèmes. Je suis restée à la maison. Bon, il se débrouillait quand même à me satisfaire. Comme il avait refusé que je ne devais pas travailler. Bon, comme il est parti, je suis restée avec les enfants. Bon, il y a d'autres qui fréquentent jusqu'à présent, qui sont encore... Vous faites comment pour les élever aujourd'hui? Maman, tu vois comme ça, j'ai mon moulin là devant ma porte. C'est avec ça que je me défends. Bon, avec le peu que la CMPS me donne, ça me pousse maintenant à payer l'université. Comme je ne suis pas comme ça, je demande le moratoire. Parce que je n'ai pas la force pour payer tout. Donc je demande le moratoire. Cette moratoire me permet maintenant de payer un peu pour m'en sortir. En plus, avant qu'il ne meure, il m'avait laissé, ma fille était décédée, elle m'avait laissé un enfant de 4 ans. Bon, l'enfant aussi étant malade, bon, je me suis battue comme ça. Je suis en train d'élever cet enfant-là à la maison. Je suis comme ça. Mais sinon, j'ai beaucoup de petits-enfants. Alors, à quoi ressemble la vie d'une veuve? Est-ce que vous avez trouvé un autre mari? À quoi ressemble votre vie? Vous vous levez le matin, vous allez vous recoucher comme vous vous êtes levé le matin? Maman, tu me vois comme ça. C'est mes enfants qui sont mes maris. Je n'ai même plus besoin de connaître s'il y a un homme là-bas ou s'il n'y a pas un homme là-bas. Mes enfants, quand je me lève le matin, si je les vois, je suis satisfait. Donc je n'ai même pas besoin que parce que mon mari était fils unique à son père et sa mère. Moi aussi, fille unique à mon père et ma mère. Disons que nous, on n'a pas de frères ni de sœurs. Bon, si peut-être j'ai une arrière-sœur, mais dans le ventre de ma mère, je suis seule. Donc, c'est comme ça. D'accord, merci beaucoup. Je dis que dans le village, mon mari. Donc, quand tu perds ton mari, ils ont déjà préparé quelqu'un qui va te laver. Laver, ça veut dire quoi? Il va te prendre en veuvage. Donc, c'est lui qui va remplacer ton mari. Il va dormir avec toi, il va faire tout avec toi. Mais lui, de son vivant, il me disait que je meurs un jour, tu ne rentres pas dans ma famille. Donc, c'était déjà dans ma tête. J'ai dit ça à mon papa. Bon, maintenant, quand il est mort, mon papa s'est arrangé. Il a acheté le sac, il a acheté une robe blanche. Ce qui fait que quand on m'a amené au pied du bananier, c'est ma tante qui me lave, la petite soeur à ma mère. C'est elle qui me lave. C'est elle qui met l'eau sur moi pour me laver. Dès que je finis là, je pisse. C'est mon papa qui envoie l'habit, elle met sur moi. C'est mon papa qui envoie le sac. On m'accroche, je sors.
Maintenant là, c'était la bagarre avec la belle famille parce que personne ne doit monter sur moi. Donc personne ne doit hériter de quoi que ce soit. Vous-même, est-ce que vous l'avez refusé? Vous avez refusé ça? Le défunt n'avait jamais cautionné. Il me disait chaque jour, donc au moins 3 fois par semaine, il te dit que un jour je meurs, ne rentre pas dans ma famille. Bon, toi-même par derrière, tu vas faire ça que il va. Donc toi-même, tu sais qu'il comptait sur quoi pour te dire ça. C'était c'est dit, donc je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Alors, chers téléspectateurs, pour terminer avec cette émission dans cette mutuelle des personnes âgées du Cameroun, la MUPAC, nous sommes donc avec l'un des anciens, l'un des pionniers de cette mutuelle. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Monsieur Kamini Gabriel, le trésorier général adjoint de la MUPAC. D'accord. De tous les témoignages que nous avons reçus des femmes veuves de votre association, c'est qu'il y a plusieurs qui ont été maltraitées par leur belle famille depuis la mort de leur époux. Il y a plusieurs qui viennent vers vous chercher de l'aide. Quel type d'aide la MUPAC procure-t-elle à ces veuves? Madame, je vais commencer par vous faire comprendre qu'à la MUPAC, les hommes, la MUPAC lutte. C'est-à-dire qu'il y a une égalité entre femmes et hommes. Chez nous, les membres, ils ont les mêmes valeurs. Ils ont les mêmes... qu'est-ce que je vais dire? Les mêmes faveurs. Chez nous, il n'y a pas de distinction entre femmes et hommes. Mais nous avions une chose, que ce soit la femme ou l'homme. Nous avions ce que nous appelons chez nous les ayants droit. Que ce soit vous, la dame, ou le monsieur, qui part avant l'autre, vous avez le droit de votre vivant, à votre bon moment, à votre bon temps, de laisser qui devait accéder à votre succession. En fait, quand nous appelons une succession, c'est même trop dire. C'est dire qui devrait coordonner votre mort après vous. C'est ce que nous organisons chez nous. Donc chez nous, il n'y a plus cette affaire de dire il y a femmes et hommes. Nous avions cette affaire d'égalité. Nous nous occupons particulièrement des personnes âgées. Et chez nous, quand on appelle personnes âgées, nous regardons les personnes ayant d'abord question d'âge, de 50 ans en montant. Nous les appelons les personnes âgées. Parce que chez nous, au Cameroun, on va en retraite à partir des retraites en participation à partir de 50 ans. Donc, à partir de 50 ans, nous appelons toutes ces personnes des personnes âgées, que ce soit femmes ou hommes. Et dans notre mutuelle, nous ne regardons pas seulement ceux-là qui ont travaillé. Nous regardons tous ceux qui ont atteint 50 ans. Dans votre passé, si vous étiez cultivateur, vendeur d'arachide, bayam selam, comme on le dit chez nous, à partir du moment où vous avez 50 ans, vous êtes personne âgée et vous avez le droit d'entrer dans notre mutuelle. Et à partir de ce moment, nous avons ce qu'on appelle la solidarité. Nous nous aidons entre nous. Comment ça se passe? Chez nous, nous avions déjà compris que le gouvernement camerounais, au fait, en Afrique en général, les gouvernements n'aident pas les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est des personnes oubliées, des personnes même marginalisées, des personnes qu'on appelle parfois les sorciers. Entre nous maintenant, quand vous êtes inscrit dans nos livres et vous marchez comme nous demandons dans nos lois, quand vous êtes malade, nous venons en aide. Jusqu'à 50% de votre de participation au montant concernant vos soins. C'est-à-dire quoi? Si vous avez dépensé au moins 100 000, nous venons, nous demandons à nos personnes âgées d'aller à l'hôpital. Nous ne reconnaissons pas les charlatans. Nous ne reconnaissons pas les marabouts. Si vous êtes malade, nous conseillons à tous nos membres, femmes comme hommes, d'aller à l'hôpital, de rencontrer un docteur. Vous comprenez bien? À partir du moment où le docteur vous assiste, il vous facture sa visite, il vous attribue une ordonnance, on vous passe à la radio, on vous opère, nous participons à 50%. Et nous participons comme ça 2 fois par an. Et c'est tous les membres de notre association qui cotisent pour votre traitement. Alors, quand quelqu'un s'inscrit, qu'est-ce qui se passe? Déjà à l'inscription, pour être membre à notre organisme, premièrement, vous devez avoir 50 ans. Au moins, 49 ans, non, 50 ans. Quand vous êtes à 50 ans, vous vous inscrivez à la MUPAC avec 10 500. Les 10 500 sont composés de quoi? De 2 500 francs d'adhésion. Vous ne payerez plus ces 10 000 jusqu'à votre mort. Vous participez pour 6 000 francs de cotisation.
Par an? Cette cotisation-là, elle est annuelle. Et cette cotisation, sur les 6 000, il y a 40% des 6 000 qui rentrent à votre... Parce que nous avons le système, ce que nous appelons les antennes. Parce que nous sommes représentés dans toute la République du Cameroun. Sur les 6 000 alors de cotisation, il y a 40% qui rentrent à votre antenne. Vous participez pour 1 000 francs. Parce que nous sommes en train de créer une case communautaire ici à Douala, à Bonabéry, Mabanda, où chaque membre participe pour 1 000 francs. Nous avons déjà investi beaucoup dans ce centre. On a besoin d'un hôpital. On appelle ça centre de gériatrie, où nous aurons besoin d'un docteur pour s'occuper des personnes âgées. C'est un peu comme des maisons de retraite. Oui. Bon, vous allez appeler ça maison de retraite. Oui, dans le futur. Peut-être ça peut être... C'est un début. Voilà, c'est un début. Parce que nous voulons avoir un médecin qui va s'occuper particulièrement des personnes âgées. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas un centre qui s'occupe des personnes âgées. Si oui, ce n'est que nous autres aujourd'hui qui nous copions de nous-mêmes. Nous nous entraînons dans le social. Bon, les 10 500 alors, ça va dans ce sens. Maintenant, à la MUPAC, nous avons une deuxième chambre qu'on appelle Solidarité. Dans cette chambre, on paye 26 000 francs. Par an? Non. C'est comme l'assurance. Quand vous payez les 26 000, vous ne payez plus. Et c'est dans ces 26 000 que chaque mois, nous sortons l'argent pour aider nos membres. Et alors, pour reconstituer vos 26 000, quand on sort l'argent pour aider nos membres, si on sort puisque par mois, on peut sortir au nom de chacun 1 000 francs. Puisque nous avons beaucoup de membres, on est des membres autour de entre 7 à 9 millions de francs par mois. Et tous nos membres participent. Et pour reconstituer les 26 000, chacun, si c'est dans le mois, on appelle ça la mise à niveau. Si on a sorti 1 000 francs sur les 26 000, vous reversez les 26 000 pour compléter vos mises à niveau. D'accord. À part ces cotisations-là, cette mutuelle-là, est-ce que la MUPAC est un centre de formation, d'information des droits des femmes, des personnes âgées? Nous sommes en train de faire des démarches. Nous avons touché le gouvernement. Nous avons touché tous les ministères qui regardent les problèmes des personnes âgées. Bon, on attend les réponses. D'accord. Actuellement, il y a beaucoup de ministères même qui ont déjà répondu. Parce qu'ils nous ont déjà agréés dans des hôpitaux. D'accord. Vous voyez bien. Donc, quand nous sommes agréés dans des hôpitaux par les ministères, ça veut dire qu'ils ont déjà compris nos doléances. D'accord. On n'a pas tout ce qu'il faut pour éduquer tous nos membres. Mais nous avions aussi besoin des partenaires, comme vous là. Vous ne dépendez que des cotisations des membres? Nous avions même besoin des financements, comme vous dites là. Oui. Vous avez besoin d'un salaire? Disons, salaire, pour nous, les encadreurs, je vais vous dire non, nous n'avons pas de salaire. Mais nous avons un peu des petits avantages qui nous aident à payer les taxis, à faire le transport pour arriver dans nos bureaux. Mais par contre, nous avons besoin de financement. Des partenaires, soit du ministère. Nous avons besoin de financement des partenaires. Ça peut être le ministère, le gouvernement, bref. Ça peut être les partenaires sociaux, comme vous. Nous avons besoin de ça pour aider les personnes âgées. Parce que nous n'avons pas des moyens suffisants pour pouvoir vraiment entretenir les personnes âgées. Quels sont les problèmes des personnes âgées? Les grands problèmes des personnes âgées, ils sont souvent malades. C'est des problèmes de santé. Ils sont très malades. Madame, si vous étiez entrée dans nos bureaux, vous devez constater tout à l'heure que dans nos bureaux, là tout à l'heure, vous avez vu un dossier, un énorme dossier, c'est le dossier des maladies. Ils étaient dans des hôpitaux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les personnes âgées qui sont dans notre association, ils ont compris qu'il faut, quand on est malade, il faut aller à l'hôpital. Et quand on va à l'hôpital, on se fait aider. Parce qu'elles vont où souvent? Les personnes âgées qui ne sont pas éduquées vont chez les charlatans. Ils vont chez les sorciers. Mais nos personnes âgées, nous sommes convaincus parce que plusieurs vont dans des hôpitaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir avec des sourires, hein, nous avons besoin de ces sourires-là aux personnes âgées. Parce que ce n'est pas parce qu'on est des personnes âgées qu'on est fini. Voilà, merci beaucoup. On termine donc cette émission avec la mutuelle des personnes âgées du Cameroun, la MUPAC, dont la fondatrice n'est autre que Madame Kalalobé, la mère de la journaliste très connue Suzanne Kalalobé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur La Belle Télévision, l'image du continent. Yeah.